Donc, avant d'entamer cette deuxième vidéo, je rappelle qu'au cours de la première, je vous ai parlé de la définition d'une question. On a vu que pour entrer dans le monde de la question ou bien pour aller vers l'esprit de celui qui vous pose la question, il faut traverser cette interface via la porte de l'expression qui vous amène droit vers le besoin qu'il manifeste. Et cette expression ou bien ces expressions, il faut faire très attention à leur sens et à leur niveau. J'ai donné l'exemple par quelqu'un qui vous dit, par exemple, qu'est-ce que ou définir, ça suppose que cette personne n'a jamais vu la chose. Donc la première étape, il faut lui montrer la chose, il faut tracer la chose dans sa tête, la composition, et après, passer à l'utilité. Aujourd'hui, je vais vous parler de la perception et je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un exemple pour présenter des explications. Je vous raconte une petite histoire que j'ai vécue entre le Maroc, ou bien au Maroc et au Canada. C'est que les années 90, j'avais à peu près 180 étudiants chaque année, des ingénieurs finissants à l'Université Laval. Et lorsque ces jeunes passaient leur examen, j'ai constaté quelque chose qui m'a un petit peu chicoté, c'est que plusieurs de ces jeunes n'affichaient pas ou adoptaient une attitude qui n'était pas en adéquation, à mon sens, avec les conditions de l'examen. Je m'explique, c'est que normalement, quand on est en phase d'examen, on est souvent en ligne droite devant la feuille, puis on regarde à gauche, à droite, on est comme tendu. Mais ce que j'ai constaté chez ces Canadiens, et particulièrement, plus précisément plutôt chez ces Québécois, c'est que plusieurs étaient détendus. Il y avait même certains qui se couchaient pendant 5-7 minutes et d'autres se grattaient les cheveux, puis d'autres s'écrasaient sur leur siège, on dirait qu'ils sont dans leur salon. Pour être franc avec vous, j'ai interprété ça d'une façon que je réalise maintenant qui est erronée. Je pensais que le fait que j'étais étranger, que ces gens voulaient me dire qu'on s'en fout de toi, même c'est pas en étant dans l'examen qu'on va trembler devant toi en tant qu'enseignant. Et comme vous le savez, quand on est étranger dans un pays, on est trop susceptible. On pense que les gens nous regardent toujours de la fenêtre, qu'on pense ou qu'on a dans notre tête. Mais vous allez voir que ce n'était pas le cas. Et lorsque je suis revenu au Maroc, j'ai commencé à enseigner. Et comme vous le savez, quand on rentre dans la salle de cours, souvent les jeunes, ils sont un peu speedés, sont agités, ils rigolent, ils gigotent. Mais dès que je leur dis, les amis, on a aujourd'hui une introspection, ou bien une petite évaluation, c'est comme si j'ai lâché une bombe atomique. La bombe d'Hiroshima, c'est le silence radio. Je vois des yeux, c'est comme si j'ai pris une photo. Tout le monde reste cristallisé, figé. Puis il y a même certains qui commencent à regarder à gauche, à droite pour se positionner stratégiquement. Et là, ça m'a vraiment attiré mon attention parce que aussi, lorsque je donne des exemples, des questions parfois très simples, je vois que l'efficacité ou les performances des jeunes baissent à cause de leur manque de concentration. Je sais que c'est des éléments qui sont très brillants, qui répondent dans le cours d'une façon naturelle et spontanée, mais quand il s'agit d'examen, leur performance baisse beaucoup. Là, j'ai commencé à faire mes petits constats et mes analyses, et là, j'ai trouvé que les jeunes Québécois ou Canadiens en général, les premières fois qu'ils entrent dans le monde des questions ou bien qui sont questionnés lorsqu'ils sont très très jeunes, qu'ils sont questionnés dans un cadre qui est agréable, des termes qui sont agréables et un temps qui est, je dirais carrément, qui est musical. Exemple, ils vont dire viens mon petit amour, est-ce que tu as vu telle chose, est-ce que tu as fait ça, c'est pas grave si tu l'as cassé, non, on va acheter une autre. Mais au Maroc, et surtout je parle de moi, là, je ne fais pas d'amalgame, nous on a été élevés dans... première fois, je ne me rappelle pas la première fois qu'on m'a questionné ou que j'ai entendu une question, mais certainement c'est dans un cadre hostile, accusateur et des termes qui sont souvent secs. Parfois même, supposant qu'il y a une vitre ou un verre de cassé, mon entourage, il va me poser pourquoi tu as cassé ça. Donc déjà on m'accuse
on essaie de me déstabiliser pour avoir la réponse. Puis étant petit, quand on s'adresse à vous de cette manière, automatiquement, on déclenche une sorte de peur ou un stress. Et vous le savez que le cerveau, il ne reste pas inerte, il va sécréter des hormones, et particulièrement du cortisol. Et vous savez très bien que le cortisol, parmi ses impacts sur le corps, c'est qu'il va agir sur la partie qui s'occupe de l'analyse, de la concentration, de la logique et de la raison. Donc, automatiquement, même si plusieurs années plus tard, 20, 30, 40 ans, je suis devant une question d'examen, ou une question tout simplement de quelqu'un qui s'adresse à moi, je vais me sentir un petit peu déstabilisé. Et automatiquement, je n'ai aucun contrôle dessus, mes capacités de concentration baissent. Et comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est que l'expression, il faut faire très attention au sens et l'intensité ou bien le niveau de l'expression. Donc automatiquement, ma perception de la question n'est pas vraiment à son maximum. Donc, on peut clôturer très rapidement sur ça. Je pense que je n'ai pas besoin d'autres explications pour que vous réalisiez l'impact sur tous les parents et les éducateurs, qu'il faut faire très attention les premières fois quand on transmet quelque chose qui va décider de l'avenir d'un jeune. Il faut vraiment prêter une attention très particulière pour essayer de créer un environnement adéquat qui va stimuler plus le cerveau de la personne d'une façon positive et bien sûr pour avoir un impact intéressant sur la vie et la carrière de la personne. Donc, je peux vous dire, mes amis, à la prochaine vidéo qui va vous parler de comment aborder les questions d'examen. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça, mais dès que vous allez faire attention à certains points, ça peut devenir trop facile pour vous. Inch'Allah. Salam alaikum.